On est chez nos amis de siècle en siècle, des gens qui travaillent de leurs mains, mais de vrais artistes. Éric, François, merci. Bonjour, Nicolas. On prend de votre temps, parce que je sais que d'habitude, vous êtes pas mal occupé. François, beaucoup sur la table de travail, Éric également. Il faut parler de l'entreprise, mais il faut parler d'abord et avant tout de l'histoire. L'histoire qui vous a réunis éventuellement. Ça s'est passé comment d'abord, François? En fait, l'entreprise est fondée depuis 2000. OK. C'est pour ça que ça s'appelle siècle en siècle, parce que c'était un nouveau millénaire et un nouveau centenaire. Beau choix de nom. Donc, pourquoi pas siècle en siècle? Oui. Et j'ai commencé cette entreprise dans mon sous-sol à la maison. Et j'avais 2 employés au début. OK. Puis après quelques mois, j'ai dû déménager parce qu'il n'y avait plus assez de place. Éric s'est rejoint à nous peut-être 8 ans après l'ouverture de l'entreprise, en 2008 à peu En 2008, oui. Vous êtes connu dans une autre vie ailleurs. En fait, Éric travaillait pour un de mes clients. D'accord. Et on a eu comme un déclic tous les deux. Ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne symbiose, si je puis dire. Et puis depuis, on travaille ensemble. C'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait sur la planche à dessin, pour employer une expression que vous connaissez bien, dès le jour où vous dites, bon, ben là, on va travailler ensemble? C'était quoi les rêves initiaux, là? Dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, je ressortais d'une autre compagnie, justement, que François, c'était un fournisseur, puis qu'on s'entendait très bien. Mais, entre-temps, j'avais déjà ouvert mon ébénisterie. Alors, je ne travaillais plus pour cette compagnie-là. J'avais mon ébénisterie, dont je vendais justement à la compagnie en soi. Et puis, on a gardé un peu contact. Malheureusement, c'est ça, ce qui arrivait, c'était beaucoup pour moi, tout seul. Oui. Et puis, François, on avait gardé contact un petit peu. Ça veut dire on a discuté un petit peu. Puis on a dit, François, il allait s'occuper vraiment plus de l'atelier, du taillage, de la fabrication. Puis moi, je m'occuperais plus des clients, des plans, des designers, puis aller chercher une clientèle nouvelle. Puis apporter juste un beau mariage entre le côté vente et le côté production. Racontez-nous comment, d'abord, là, l'idée était là, elle a émergé justement de par l'association, la complémentarité que vous avez entre vous deux. Ça fait des formules gagnantes. Chacun sa chaise. Ça s'est passé comment, là aussi, là, les premiers dessins? Bien, nous autres, quand on commence, nous, on travaille vraiment avec des firmes d'architectes puis des firmes de design. Ça, c'est notre créneau. Oui. François avait commencé avec le petit client de quartier, tout ça. Résidentiel. Oui. Résidentiel. Parce que vous savez, quand on commence une entreprise, on n'est pas connu encore assez des grands décorateurs, ainsi de suite. C'est vrai. Donc, on essaye, je m'excuse de t'interrompre, Ouais. mais en fait, on essaye d'avoir des contrats pour pouvoir faire rouler la machine tranquillement. Et puis, c'est comme ça que l'entreprise a grossi. Et puis maintenant, Éric va vous dire les grandes lignes qui sont vraiment très grandes. Oui, sans doute, hein, qui se sont greffés à ça. Oui, Non, exactement. c'est justement, ça veut dire, comme on ne voulait pas perdre l'aspect de petit rembourreur de quartier qu'on a commencé, on garde quand même notre petite clientèle qui nous suit depuis 20 ans. OK. Parce qu'on s'est toujours dit, on ne peut pas délaisser de où qu'on a commencé. C'est vrai. Il ne faut pas renier les racines, hein, la base, Exactement. hein. C'est vrai. Mais c'est sûr que c'est pas notre gagne-pain. C'est un service qu'on offre, puis ça nous fait plus que plaisir. Nous, on va aller justement avec les firmes de design, les firmes d'architectes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler ensemble, on s'assoit avec les firmes. On va dessiner des meubles qui sont faits sur mesure. Dans le fond, il va y avoir des inspirations de plans, de photos, mélange d'idées ensemble, mélange de degrés, d'angles, de dossiers, de bras, pour arriver avec un aspect qui est visuellement parfait. Et puis, en même temps, moi, je suis là pour leur dire aussi le côté confort. Justement, Puis qu'est-ce qui est faisable ou non, parce que aussi les designers, des fois, ont des idées qui sont pas... C'est facile sur papier, mais en production, c'est pas la même chose. C'est un peu comme les architectes. Alors, le calcul est parfait, mais souvent, en pratique, il y a un ajustement et c'est normal. L'entreprise ne fait pas que des heureux ici, en sol québécois ou canadien. Ça se passe aux États-Unis aussi beaucoup, Éric? Oui. Exactement. Nous autres, on a commencé vraiment à exporter aux États-Unis, je pourrais dire, il y a peut-être environ 5 ans. OK. Petit projet. On a eu la chance, justement, d'avoir quelques mobiliers dans un show renommé de New York qui s'appelle Kids Bay. Alors, ça m'a fait mettre en valeur une coupe de mes mobiliers. Puis un designer, justement, qui était à New York et qui est aussi montréalais, a vu mes mobiliers et a commencé à me donner un petit contrat.
Et après ça, on a commencé. Il m'a donné un autre contrat. Il était tellement satisfait qu'il m'a donné un autre. Ben oui. Et puis là, moi, on pourrait dire que c'est un très bon client à nous. Bravo. Et puis maintenant, on sort des livraisons à New York, puis à Miami et San Francisco, Washington, peut-être à tous les mois et demi, 2 mois. Alors, on commence à avoir un créneau qui arrive avec un bon pourcentage. oui, on arrive à du 15-20 de notre chiffre d'affaires. Bravo, et c'est pas rien. Et en plus, avec le dollar, et ça, c'est pas prêt de changer. Et aussi les meubles qui sont souvent très dispendieux là-bas. Oui, c'est ça. Nous autres, ici, au Québec, on a la main-d'œuvre est quand même assez chère parce qu'on a de la main-d'œuvre avec des artisans. Tout à fait. Mais les locaux et tout, c'est tout quand même moins cher qu'à New York. Un meuble sur mesure à New York, aux États-Unis, de un, les délais, c'est du 20 à 24 semaines. Et puis, c'est des prix, on va parler peut-être 3-4 fois le prix d'un meuble québécois. À ce point-là. Alors, c'est pour ça que pour les designers de New York, ils préfèrent avoir quelque chose de fait sur mesure, à leur image et à un bon prix. Alors, nous, on est là comme au bon moment, justement, pour pouvoir les servir. Bien, Éric et François, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça donne le goût de choisir un mobilier. On va inviter les gens à aller voir votre site web également. Pourquoi pas? On va répéter l'adresse. C'est le siècle.ca. Siècle.ca pour avoir l'eau à la bouche et choisir son mobilier ou quelque chose de spécial. On est là pour ça, sur mesure. Et vous pouvez faire un tour? Bien, certain. On n'est pas sorti d'ici. Vous êtes chez vous? C'est gentil. Merci à nouveau à vous deux. Je vous en prie. Merci à vous.